Bonsoir à tous, Shavua Tov, Bonjour, Shavua Tov, tout le monde, Bravata, Bobo aussi. Bezrat Hashem, on commence. Et écrit comme ça dans la halakha, messieurs. Alors, on était par rapport à la quantité de chaque moti, de chaque pain, avant de pouvoir faire la bracha de Netziat Yadayim, ou bichlal Netziat Yadayim ou pas. On avait vu, messieurs, la semaine dernière, que lorsqu'on mange moins que kabetza, plus que kazaït, il faut faire Netziat Yadayim sans bracha. Mais lorsqu'on mange moins que kazaït, il n'y a pas besoin de faire Netziat Yadayim. Celui qui veut être plus mahmir, bechavod. En tout cas, Netziat Yadayim, c'est évident que celui qui veut faire moins que kazaït, ça sera évident, ça sera sans bracha. Mais est-ce obligatoire? Pas du tout obligatoire. C'est-à-dire que si il y a une personne qui souhaite manger les restes, des morceaux de pizza par exemple, des gosses par exemple, et il se dit voilà, je vais faire juste la bracha de Hamotzi. Évidemment, la bracha de Hamotzi, il faut la faire, mais pas besoin de faire Netziat Yadayim. Et évidemment, il n'y aura pas besoin non plus de faire Birkat Amazon. Alors, il y en a certains qui se posent la question, est-ce que c'est bien de faire comme ça? Est-ce que c'est pas bien de faire comme ça? Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Une personne qui veut juste grignoter, il n'a pas l'obligation de grignoter pour devoir en arriver à faire une bracha chorona. Celui qui veut faire le mieux, etc. Et est-ce que c'est pas bien? Non, il n'y a pas d'interdit. Aucun interdit de manger moins qu'un kazaït. Parce que la personne elle veut juste grignoter un petit truc. Et ensuite, ne pas avoir besoin, évidemment, de faire bracha chorona. Alors là, évidemment, si une personne n'a pas mangé la quantité requise, évidemment, il peut pas se dire, ah non, moi, je peux pas, je suis obligé de faire la meria. Ou bien avoir des fachotes, ou bien le méchané qui est bracha chorona. Évidemment que dans ce cas de figure, il n'aura pas le droit de faire bracha achaona. C'est bracha vatala. Et là, messieurs, on devait commencer aujourd'hui, Baruch Hashem, ce séif, en ce qui concerne Tibulo Bemashke. Alors, nous avons deux sortes de Netziat Yadayim. La première sorte de Netziat Yadayim que nous avons, que nous connaissons tous, c'est Netziat Yadayim sur le pain. Et là, on va parler sur une deuxième sorte de Netziat Yadayim. Oubliez tous les codes que nous avons vus dans les lois de Netziat Yadayim en ce qui concerne le pain. Maintenant, on va trouver de nouveaux codes en ce qui concerne Netziat Yadayim lorsque l'on touche un des 7 liquides avec un aliment. Et c'est ce qu'on va voir, et merci Hachem, aujourd'hui. On va essayer d'expliquer ensemble. Il existe, messieurs, dans la Gemara Maseret Roulin, une machloket, pas dans la Gemara même, mais dans les Rishonim sur cette Gemara, en ce qui concerne la Tibulo Bemashke. Je crois pas que c'est Maseret Roulin, pardon. Je crois que c'est un Maseret Psachim. Donc, par rapport à Tibulo Bemashke, est-ce une obligation de devoir faire et de procéder à une ablution des mains, ou bien il n'y a plus de ça aujourd'hui? Je m'explique. Il faut savoir, messieurs, il y a écrit comme ça dans la Mishnah, Maseret Para, Perekret, je me souviens plus, Mishnah Dalet, je crois. Il faut que je revoie là-bas, je vais voir ça tout de suite, pour pas vous mettre des mauvaises références. Est-ce que j'ai ici? Non, je vais voir là-bas, une petite seconde, hein. Donc, Maseret Para, Perek Kret. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps, messieurs. Je vais le retrouver tout de suite. C'est écrit, messieurs, dans la Maseret Para, que au temps du Beth Amikdash, lorsque les mains, elles étaient tamées, elles étaient impures, et elles touchaient un liquide, ce liquide ne devenait pas troisième du nom de tamé. Parce que lorsque vous avez, par exemple, le Avatuma, vous avez l'élément principal qui est impur, c'est l'impureté par excellence. C'est un phrase d'échelon, chez l'un une personne qui est décédée. La personne qui est décédée, c'est le Avatuma. C'est lui qui est tamé le premier. C'est l'impureté par excellence. Lorsqu'une personne va le toucher, il devient Sheni la Touma. Il devient le deuxième de celui qui a été impurifié. Lorsque la personne va toucher un aliment avec sa main qui est devenu tamé, l'aliment en question va devenir troisième la Touma. Va devenir troisième dans l'impureté. Et ça, c'était uniquement pour les choses qui étaient kadosh, comme la terouma, etc. Tout ce qui était rouline, par exemple du pain, nous, en tant que personne juive normale qui habitait à l'extérieur du Beth Amikdash, évidemment, n'étant pas Kohanim ni Lévi'im, on n'avait pas cette obligation en réalité de manger du pain qui n'était pas kadosh, ok, alors que on était nous-mêmes tamés, d'accord, parce que le pain lui-même ne va pas devenir tamé en soi, du fait que ce pain-là est rouline, ok, c'est quelque chose qui est extérieur à tout ce qui est kadosh, d'accord, donc on a le droit de manger ce pain-là. L'homme est en tout cas, ce que je vous explique, ça c'est pour un aliment.
la main vers un aliment. Mais lorsqu'il s'agit de la main vers un liquide, la Mishnah dans la Maseret Para vient nous apprendre que l'eau qui a été touchée par le deuxième du nom de la Touma, la main, cette eau-là va devenir Rishon la Touma. Comme si c'était la Touma par excellence. Et il y en a certains qui pensent que cette Touma sur cette boisson, sur ce liquide, c'est un Issur de Horaïta. C'est un interdit de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus, Chachamim? Ils ont dit, attends. Là aussi, il faut essayer de normaliser quelque chose. Normaliser une certaine Kedusha vis-à-vis d'un liquide. Un aliment qui touche un liquide, c'est possible que ce liquide-là va rendre tamé mon aliment. Donc, il faut faire attention. Là est provenu cet interdit-là de manger un aliment qui a touché un liquide. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné, Chachamim? Tu as la possibilité de manger cet aliment qui est assez humide. Ok, on va voir, Bezrat Hashem, c'est quoi humide? C'est-à-dire, lorsque je vais toucher, je vais voir sur la paume de ma main que c'est un peu liquide, que c'est un peu mouillé. Ça s'appelle Tofeach Almenat Latpiach. Donc, lorsque vous avez un aliment qui est touché par un liquide, on verra c'est lequel liquide, eh bien, cet aliment, avant de pouvoir le manger, il faut obligatoirement que je dois faire maintenant la Netiat Yadayim. Maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que Netiat Yadayim sur Tiboulou Memaché, est-ce que il faut faire avec bracha ou sans bracha? Est-ce une obligation bichlal ou pas? Alachale Maaseh, messieurs, Maran à Shulchan Aruch. Écoutez bien Maran et Shulchan Aruch, il vient de nous apprendre Im ochel davar shetibulo be'echad mishivat mashkin. Donc on est toujours dans le siman Kuf Nun Chet, messieurs. Donc une personne qui mange un aliment qui a été touché par un des 7 liquides. C'est quoi ces 7 liquides? Simanam Yad Shachad Dam. Donc les initiales, les acrostiches de Yad Shachad Dam. C'est quoi Yad Shachad Dam? Yud, c'est Yain, le vin. Dalet, c'est quoi? C'est le dvash, c'est le miel. Shin, c'est quoi? Ça représente le shemen, ça représente l'huile. Chet, ça représente le lait, le chalav. Le tet, ça représente le tal, la rosée. Le dalet, du mot dam, ok, c'est le dam, voilà. Et le même, ça représente l'eau, d'accord? Donc, si mon aliment a été touché par un des 7 liquides, par extension, à ce moment-là, il faudra obligatoirement faire Netilat Yadaim, avec ou sans beracha. Alors, regardez, Afilu en yadav nogod b'mkom hamashke tzarech netila belo beracha. Maran HaShulchan Aruch vient nous apprendre qu'il faudra obligatoirement procéder à une ablution des mains semblable à celle du motzi, ok, mais attention sans beracha. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce une obligation de faire Netilat Yadaim ou pas? Marloquette, ça fait brachot laquelle? C'est, mais sans beracha. Et on verra Bezrat Hashem après le Rama. Pour le moment, messieurs, j'aimerais lire le Kitzur Bet Yosef ensemble. Qu'on le lise ensemble. Le Kitzur Bet Yosef, messieurs, se trouve dans la page Memvav 2. D'accord? Memvav 2, Alacha Dalet, donc en haut, Kitzur Bet Yosef. N'hésitez pas à me dire si vous ne trouvez pas. D'accord? Alors, Im Ochel Davar Shetibulo Be'echad Mishiva Mashkin. Une personne qui consomme un aliment qui a été touché par un des 7 liquides. Attention, qui a été touché, mais qui est encore humide. Pas qui a été essuyé. Par exemple, vous allez manger une pomme. Vous allez la laver avant. D'accord? Si vous la lavez, vous la laissez avec de l'eau, il faut faire obligatoirement Netilat Yadayim, évidemment. Sauf si vous l'essuyez. Si vous l'essuyez, il n'y a plus de problème. D'accord? Alors, où c'est écrit ça? Voilà, c'est Maseret Psachim. Voilà. Ita Bagmara. C'est rapporté par la Gemara. Ita, en araméen, c'est Ravatab, quand vous dites essuyer entièrement et complètement essuyé ou essuyé, c'est un genre on a passé une serviette dessus, il reste peut-être quelques traces d'humidité. Il faut que ça soit sec au point lorsque je prends la pomme dans les mains, ma main ne sera pas humidifiée. Ok, parfait. C'est ça la Gemara. Rav, quand on a lavé la pomme, on avait les mains mouillées. Ah, il faut s'essuyer les mains. Et il faut essuyer la pomme. Exactement, les deux. Et la pomme, qui c'est qui lui enlève sa touma alors? Elle est enlevée à partir du moment où je l'essuie, ça y est, il n'y a plus. Il n'y a pas de touma. Il n'y a pas de touma. Elle est où la touma? La touma, c'est uniquement si je vais consommer cette pomme-là avec le liquide.
Si, comme il dit dans la Shulchan Aruch, regardez les mots du Shulchan Aruch. Je vais reprendre juste le Seif Dalet. Im ochel davar shetiblo be'echan mishiva mashkin, shesimanam yad shachadam, velo nitnagev, et cet aliment n'a pas été essuyé, afilu en yadav nogod bimkom mamashke, même si en réalité, ma main, lorsque je prends l'aliment en question, ne va pas toucher le liquide. Par exemple, je prends la pomme sur l'autre oignon et la queue. D'accord? Je prends comme ça. Je touche pas à l'eau. Quand bien même, tsarich netila belo bracha. Donc, vous voyez que on parle plus de la technique. Ah, si je touche ou pas l'eau. Non. À partir du moment où je l'essuie, il n'y a plus de problème. Si je ne l'essuie pas, il y a toujours un problème. C'est tout. D'accord? On verra pourquoi. Hein. Mais évidemment, il y a des explications sur chaque chose. Et au moins, les choses, elles seront bien propres. Et en espérant, Bezrat Hashem, qu'on puisse bien expliquer. Alors, regardez. Kitsur Bet Yosef. On va avoir les sources, comme on a l'habitude. Et on va comprendre un peu mieux. Et écrit comme ça, Itab Agmara, c'est rapporté par la Gemara, Maseret Psachim, Kuf Tetzvav Amudalef, 115a. Amar Rabbi Lazar, il vient nous apprendre. Kol Davar Shetibulo Bemashke Tsarich Netilat Yadeim. Chaque aliment qui a été touché par un de ces liquides, ok, il faut obligatoirement procéder à une ablution des mains. Au Biresh Rashi, il vient nous enseigner Rashi. Tsarich Netila Mishum Mashkin. Il faut obligatoirement procéder à cette ablution à cause du liquide. Shayadaim shniot, car mes mains, ils sont deuxièmes de l'impureté, ok, parce qu'ils ont touché peut-être quelque chose qui était impur. Vechol aposel et tatrouma metamet tamashkin yotechila. Tout celui qui vient, c'est-à-dire mes mains, qui peuvent rendre impur la terouma, ces mains-là pourront rendre impur le mashkin, le liquide en question, techila. Comme si que le liquide va devenir le premier de la Touma. Comme ça, c'est rapporté, messieurs, dans la Maseret de Para. Comme ça, c'est expliqué. Bonsoir, Avishai, Shavuatov, Umborah. Donc, les mains vont rendre impur comme si que le liquide va devenir premier du nom, Chaz Shalom. Comme si que maintenant, c'est une Touma, c'est la première Touma. Vechenda, Tagon, Rabbeinu Yona. Ça, c'est aussi l'opinion de Rabbeinu Yona. Comme ça, il explique Rashi. Ok, il explique comme ça la Gemara. Et Rabbeinu Yona, comme ça, il explique aussi le Chenire Da'atarosh. Ça serait peut-être aussi l'opinion du Roche. Avala Tosafot, regardez la marloquette. Mais les Tosafot dans le traité de Psachim, sur place, là-bas, Kouftet Vavumdalev. Qu'êtes-vous? She'en nire le faresh de mishum schar truma kmo bepat. Ils disent, les Tosafot, non. C'est aucun rapport avec pureté et impureté. Ok? Pardon. C'est pas en rapport avec pureté et impureté. C'est que on peut pas assimiler la même problématique du pain avec le fait de la terouma, ok, la terouma, pardon, avec mes mains, ok, et le deal maintenant que je vais manger un aliment qui est pas liquide, pardon, qui est humide. On ne peut pas affilier les deux cachets. Tu ne peux pas dire que la raison d'être, voilà. Tu ne peux pas dire que la raison d'être de Tibulo Bemashke, donc le fait de procéder à une ablution des mains lorsque je mangeais un aliment qui est humide, il ne faut pas dire que ça soit, que cette Netilat Yadayim est semblable à celui du pain. Pourquoi? Et là, ta'am ou mishum shanogia beyada vemashkin oseotam techila. Comme ça, il explique Tosafot. Le fait que mes mains maintenant vont toucher le liquide, ils deviennent premiers de la touma. Le fait maintenant que je vais toucher ce liquide, messieurs, je vais le rendre tamé, ce liquide, et je vais manger quelque chose de tamé. Et là, mon corps va devenir tamé. Comme ça, il explique Tosafot. Rabbeinu Yerucham, Evi Pirush Tosaf, Marishonim. Rabbeinu Yerucham, il vient d'expliquer d'une autre façon parmi, donc il vient rapporter d'autres opinions des Rishonim. Le fait de manger un aliment qui est humide, il faut se laver les mains au préalable par rapport à une certaine propreté. Le fait qu'il touche ses mains avec quelque chose de liquide, c'est impropre. Imaginez-vous une seconde pour essayer d'imager ce que vous nous enseignez Rabbeinu Yerucham selon les Rishonim. Vous avez les mains remplies de ciment. Ok? J'image, messieurs, de manière très lointaine. D'accord? Vous avez les mains remplies de ciment. Ensuite, vous allez pour manger une pomme et cette pomme-là, elle est humide. Vous allez pourrir la pomme, on est bien d'accord. C'est ça, en fait, la kavana de Rabbeinu Yerucham. Lorsque tu vas manger quelque chose qui a été touché par un liquide et cet aliment est encore humide, mishum nikiyut,
afin d'être propre lorsque tu manges, il faut que tu te laves les mains. Donc, en tout cas, comme ça explique, attendez une petite seconde, comme ça explique Rabbeinu Yoram. Rav, j'ai une question. D'où Oui, la Mishnah, elle sort que l'eau qui est touchée par les mains qui sont tamées, elle est Rishon Latouma. d'où elle apprend. Justement, je voulais voir dans les mots parce que c'est écrit là-bas. C'est une takanat Rachamim. Oui, c'est une takanat Rachamim, mais moi, ce qui m'importe de savoir, c'est les mots de la Maseret Para. Je me souviens de ça. J'ai vu ça Shabbat. J'arrive à trouver la source, messieurs. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était Perikret Mishnah Dalet, un Maseret Para. C'est le même principe en réalité que le pain, enfin, à proprement dit. Lorsque vous avez un aliment qui est pur et que vous touchez avec des mains impures, automatiquement l'aliment il devient impur. Et pour tout ce qui est mashkin, tout ce qui est liquide, on est plus marmérim dessus. Pourquoi? Il y a écrit, il y a une autre Gemara, je ne me souviens plus où, qui dit là-bas que quand est-ce que un champ il est terminé, c'est-à-dire que la personne elle a terminé de le moissonner, de tout faire et d'engranger, c'est lorsque par exemple vous avez une pomme, ok, qui est tombée de l'arbre et qui a eu la pluie derrière. Pourquoi? Parce que la pluie va venir purifier, en réalité. Purifier cette pomme. Ou au contraire, venir l'impurifier. L'eau a une particularité dans tout ce qui est Touma Vetara. Pour vous l'expliquer en une seconde, c'est très compliqué, évidemment, surtout que j'ai pas tous les éléments, évidemment. Mais lorsqu'il s'agit d'un liquide, on est beaucoup plus marqué. Par exemple, je vous donne un exemple. On va dire qu'on connaît un peu plus chez l'Oneda Betzarot. On a un din, messieurs, par exemple, de Maïm Beshruna Tamet. C'est quoi Maïm Beshruna Tamet? C'est les eaux qui passent dans le quartier où il y a Chazécham un défunt. Tous les eaux qui sont autour, qui sont vraiment collées au défunt, tous ces eaux-là, ils sont impurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Eh bien, ils prenaient toutes les bouteilles d'eau qu'il y avait, par exemple, dans l'immeuble, hop, ils jetaient tout, parce que c'était tamé. L'eau a une plus grande absorption de Touma. Si on peut être, on va dire, dans l'image à 100%. Elle absorbe énormément de Touma, l'eau. Donc, on est beaucoup plus marmérim. Et à contrario, vous avez vu que l'eau est l'élément principal pour purifier. Une femme qui va au mikvé, c'est dans une CA, dans 40 CA. Donc, on voit que l'eau a une particularité dans tout ce qui est Touma Vetara. D'accord? En tout cas, l'absorption de l'eau est beaucoup plus importante dans tout ce qui est Touma Vetara. Et vous avez vu qu'une femme qui est nida, par exemple, une femme qui est nida et qui va se tremper, elle ne rend pas tamé l'eau. Pourquoi? Dans il y a beaucoup d'éléments très intéressants. Ok, il y a fait mieux. Donc, on a compris, messieurs, à peu près, du moins, la raison d'être de ce Tiboulot Bemashke, pourquoi on procède à l'ablution des mains. Messieurs, regardez ce que disent les poskim sur Tiboulot Bemashke. Entre autres, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Ils disent tous ces poskim que malheureusement, on n'a jamais bien étudié ces halachot de Tiboulot Bemashke parce que nombreux sont les gens qui n'ont pas fait attention à ces misotes-là. Nombreux sont les gens parce que étant donné qu'il y a certains poskim qui disent que c'est pas nécessaire, donc on a été tôt fait, on a pris cette opinion-là sans le savoir, on s'est dit non, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est dommage lorsque nous avons des mitzvot positives, que ce soit des rabanan ou des oraita, et qu'une personne ne fait pas attention, elle se dit bon, c'est pas grave, je vais pas le faire. Ça s'appelle bitul mitzvah tassé ou bitul mitzvah des rabanan. Et il rapporte là-bas, je me souviens plus qu'est-ce qu'il rapporte, un des grands Baal et Moussa, il dit que malheureusement, le fait de ne pas faire attention à certaines mitzvot, ça mène à la personne malheureusement à ne pas accomplir d'autres mitzvot. Faire très attention, messieurs. Tiboulot Bemashke, c'est une halakha qui est rapportée autant par la Gemara, autant par les Rishonim, d'accord? Et le Roche, on a vu Rabbeinu Yona, Rashi, et Tosafot, Rabbeinu Yerucham, d'accord? Donc, c'est très important de bien connaître toutes ces halakhot, messieurs. Et Bezrat Hashem, il y a pas mal de choses à comprendre et à savoir. Bezrat Hashem, on va essayer d'en parler bien ensemble. Regardez le Mishnah Bora, hein. Yves Katan, Yud Aleph. On est dans même Vav 2, mais du côté Shulchan Aruch Mishnah Bora. En bas, Yud Aleph, Davar, et dit tout ce qui est Davar, tout aliment
qui a été touché par un liquide, un de ces liquides, il faut faire un Netilat Yadayim sans Beracha. C'est quoi cet aliment? Yerek, Perot, Abassar. Il dit même la viande, même les légumes, même les fruits, si je mange avec les mains, on verra ça aussi. Une personne qui mange avec une fourchette, est-ce que c'est le derrière, c'est pas le derrière? On va en parler. Qu'en est-il par rapport à un lait avec des cornflakes? Est-ce que je dois faire Netilat Yadayim avant? On va en parler, merci Hachem. En tout cas, on vient de dire ici que lorsqu'il y a un aliment qui est touché par un de ces liquides, même si c'est de la viande, des fruits, ou bien même un légume, il faut obligatoirement faire un Netilat Yadayim sans Beracha. Même si on le sait que Bezrat Hashem, on verra dans le Seif, messieurs, on verra qu'en aucun cas, Chachamim, ils ont institué une Netilat Yadayim sur des fruits. Bien que les fruits aussi étaient reçus par les Kohanim, Nachon. Donc il y avait ce dîne-là de Trouma, de Srar Trouma aussi sur les fruits. Mais Chazal nous enseigne, étant donné que l'élément principal reçu par les Kohanim, c'était Reshit Deganecha, c'est-à-dire les céréales. Donc Chachamim, ils ont été Metaken, ils ont institué cette Netilat Yadayim, du pain, je parle, uniquement sur les céréales, en l'occurrence sur le pain, sur lequel on fait Amotzi la Minaret. Mais sur les fruits, en aucun cas. Là, il vient de nous apprendre le Mishnah Berurah, c'est les poskim qui le disent, c'est pas seulement Mishnah Berurah. Il dit ici, même si Chachamim n'ont pas institué de Netilat Yadayim sur les fruits, Atam, Aperot, Atman, Lo nitmeo me'ayadayim, שהידיים שניות הן, ואין שני עושה שלישי בחולין. מה שאין כן כשטבולן במשכן, ובמשכן קיים עלן דנגיע בידיים, מטמא אותן להיות תחילה, תקנו ליטול את הידיים שלא יטמאו המשכין על ידיים ויפסול אחר כך גם האוכל. C'est tout ce que je vous ai expliqué en réalité. Et dire que les fruits, ils ne se rendent pas impurs, mais à cause de l'eau, l'eau va rendre impur maintenant le fruit, et l'eau est devenue richonne. Et le problème, c'est que je ne peux plus manger maintenant cet aliment, étant donné que maintenant, je vais rendre même mon café meurt. Alors, on a dit, messieurs, les 7 liquides, c'était quoi? Les 7 liquides, c'était Yad Shachadam. Donc, pour rappel, le vin, le miel, l'huile, le lait, le sang et l'eau. D'accord? Les 7 liquides. Regardez ce que nous enseigne le Meorot HaMizrach. L'huile, c'est l'huile d'olive. Oui? L'huile, c'est l'huile d'olive. Fait. On va en parler. Je vous pose la question. Lorsqu'on parle du vinaigre, par exemple, le vinaigre de vin, est-ce que je devrais faire Netilat Yadayim ou pas? Il faut connaître la composition du vinaigre de vin. Il y a du vin. C'est le vin qui a tourné? Il y a du vin dedans. Je ne sais pas si c'est du vin qui a tourné, mais il y a du vin. On n'a pas le droit d'acheter du vin, du vinaigre de vin d'un goy, par exemple. Dans du vinaigre, la majorité, c'est de l'eau. Hein. Oui, le vinaigre de vin. L'eau, ouais. Alors l'eau, ça sera interdit. La question, elle est sur l'alcool et le vinaigre de vin. Il y a de l'alcool dedans. Non, le vinaigre d'alcool, 100% alcool, le blanc, le transparent. Ah non, mais le vinaigre de vin. Là, le vinaigre de vin, c'est du vin. Ah, c'est du vin. C'est ça. On pas, monsieur Michel? Oui, mais je dis, dans tous ces liquides, il y a de l'eau. Hein. Ah oui, il y a de l'eau, c'est sûr. Ouais, dans l'huile, il y a pas, dans le vin, dans la rosée, il y a de l'eau. Il y a la double peine, là, parce qu'il y a à la fois le vin et l'eau. On va voir que pas pour toute chose où il y a de l'eau, on va être maquillé de faire, on va faire un Netilat Yadayim. On va voir. Par exemple, avec du jus d'orange, par exemple. Avec du jus d'orange. Quelque chose qui a été trempé dans du jus d'orange. C'est ce qu'on fait. C'est un problème, évidemment. Mais du jus d'orange, par exemple, qui a été pressé, du vrai jus d'orange, il n'y a pas besoin. Le jus d'orange acheté en commerce, vous avez raison, il y a de l'eau, il faut faire un Netilat Yadayim. On va voir qu'il y a certains eaux qui sont mélangés avec d'autres choses. Par exemple, le liquide de couscous, par exemple. OK, le bouillon. Pardon, le bouillon de couscous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chiboule mashki. On verra pourquoi. D'accord? Ouais, mais qui c'est qui met ses mains dans le jus d'orange? Personne. On le boit dans un verre. Le méchané. Par exemple, vous prenez un biscuit, vous le trempez dans un jus d'orange. Ça, oui, d'accord. On va voir. Et le jus d'orange qui est dans un verre, jamais on va mettre ses mains dedans. Si je prends pas de biscuit, par exemple, je veux juste le boire.
besoin de faire Netilat. On verra justement tout ça. Et pareil, si je mange avec une cuillère un aliment où il faudrait que je fasse, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas évident. Si l'habitude des gens, c'est de manger à la main, mais c'est même ça. si vous mangez avec une cuillère, oui, mais c'est quelque chose, on a l'habitude dans un couscous, personne ne mange à la main, pas couscous. Vous avez raison. Ouais. Mais tout on va voir. Il y a beaucoup de la chote à apprendre sur ça. Alors, il faut savoir, il nous dit ici le Meorot à Mizrach, messieurs, 13. Donc le Meorot à Mizrach, donc la page même Vav 2. Yain, Vechoulé, etc. Shemen, donc le vin, l'huile, etc. Vechometz Yain, Bechlazé. Il dit le Benishraï et le Kafachaim. Ils disent que le vinaigre de vin fait partie de ces 7 liquides-là. Même si le din de Yain Neser sur le vinaigre de vin, donc le vin appartenant à un goy qui est interdit, etc., ok, n'existe pas pour ce vinaigre de vin, ok. La même chose par rapport à la bracha, où la bracha n'est plus du tout la même. Mais kol makom qui va chez enlo shem livui, étant donné qu'il n'a pas là-bas, ok. C'est quel point du Meorot HaMizrach? Le 13. D'accord, merci. Excusez-moi, je vais trop vite. Donc il dit, le vinaigre de vin fait partie de ça. Non, mais comme qui shem libouille, dino kegaïn. Étant donné que le vinaigre de vin n'a pas un nom particulier, ok, dino kegaïn, on le considérera comme du vin. D'accord? C'est du vinaigre, certes, mais on appelle ça du vinaigre de vin. C'est pas comme du raisin, on le fait devenir du vin. C'est pas comme du blé, on en fait devenir du pain. D'accord? Il n'a pas un autre nom. Là, le vinaigre de vin, il a gardé un peu le nom de vin. Donc, ça restera du vin. Vezetim vanavim shiloi veushlish, mashkin ayotzim dinak kishar meperot tov bezrat Hashem. On en parlera plus en détail. Ça, c'est un fruit qui n'est pas arrivé encore à maturité. Et lorsque le liquide sort de là-bas, il faut savoir que ce liquide-là ne rend pas tamé et donc devoir faire Netilat Yadayim. D'accord? Donc, le vinaigre de pomme, il ne rend pas tamé. Non. Et le vinaigre d'alcool, comme il disait Guy Cohen? Non plus. Alors, les cornichons, on peut les manger comme ça. Alors, c'est pas du vinaigre de vin dans les cornichons. C'est tout des vinaigres d'alcool, c'est les moins chers. Mais là, moi, j'ai un principe, ça fait des années que je fais comme ça, quel que soit le liquide, je fais des tchatchadaïm avant, parce que qui je vais me rappeler si c'est du vinaigre d'alcool, vinaigre de vin, vinaigre de si c'est de l'eau, si c'est pas de l'eau. On va rentrer dans des sphécotes et on va plus s'en sortir parce qu'on va dans les d'autres en général. Les olives, on ne sait pas si elles sont faites avec de l'huile d'olive, si elles sont avec de l'huile de tournesol, si c'est avec de l'eau. Il y a beaucoup d'aliments qui sont trempés, par exemple, comment on appelle ça, les condiments, là, les carottes râpées, toutes ces variantes. Les variantes, bravo. Les variantes. C'est énormément de sphécotes. Il vaut mieux, avant une séouda, prendre sur soi de faire Netilat Yadayim bibracha et après d'être tranquille sur tous les aliments qui se présentent à la table. Je pourrais être d'accord avec vous, M. Cohen. Je pourrais être d'accord avec vous. Mais moi, j'ai un problème. Mon problème, il est que Maran HaShulchan Aruch, oui, dans le Sif He, il dit, écoutez bien, un hôtel Yadav les Perot, celui qui veut être plus marmir et faire Netilat Yadayim sur des fruits, sans bracha, rien. Je dis, attends, les fruits c'était quand même un Betamikdash, etc. Arrête de migesser ruach. Il dit, c'est de l'orgueil. Mais là, un fruit, on l'a dit en introduction, il faut le laver. Non, on est là pour étudier. La question, voilà. Vous avez dit tout à l'heure, un fruit, il faut le laver. On le lave, mais on l'essuie. Pardon? Moi personnellement, oui, allez-y. Personnellement, j'aime bien prendre le fruit une fois rincé. J'aime pas spécialement l'essuyer. J'aime bien le manger comme ça. Ah, très bien. Vous voyez ce que j'ai? Non, ce que je veux dire par là, c'est être marmire pour rien, ça sert à rien. Mais pour éviter les sphécotes, parce que c'est une halakha qui n'est pas forcément établie par tout le monde, comprise et établie par tout le monde. C'est quelque chose. Moi, quand je l'ai appris il y a quelques années en arrière, pour moi, c'était entre guillemets une révélation.
Moi, pour moi, la Touma et Tara, c'était des concepts, mais qui n'étaient pas forcément liés au quotidien de la Chila qu'on avait matin, midi et soir. Un exemple, on verra plus tard dans la Chila, on prend des céréales avec une cuillère, mais on trempe un biscuit dans son café au lait. Dans le même événement, on se retrouvait à la fois à tremper quelque chose et à la fois utiliser une cuillère. Donc, moi, je pars du principe il vaut mieux éviter de tous les sécotes, se laver les mains sans bracha, bien évidemment, et ne pas rentrer dans des problématiques, tout simplement. Je ne sais pas, ça, c'est mon point de vue en tout cas. Le problème, c'est que si vous faites des sur quelque chose qu'il ne faut pas, ça ne sert à rien. Non, c'est pas une bracha levatala. Non, vous avez raison. Non. Donc, le concept de dire que c'est pour rien, c'est compliqué à l'admettre dans le sens où, d'abord, mishum nikiut. Donc, on peut très bien se laver les mains pour la propreté. Donc, on peut en faire, entre guillemets, d'une pierre deux coups. On se lave les mains pour la propreté, comme un avis a été donné tout à l'heure. Et d'un autre côté, c'est pour quand on arrive à table. Encore une fois, quand on est à table, même à la maison chez nous, mon épouse, lorsqu'elle met des choses à table, je ne sais pas moi exactement ce qui a été fait. Je ne vais pas lui demander la composition de chaque plat, chaque repas. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que c'est shiva mashkim ou pas? Je ne me prends pas la tête. Je me lave les mains avant. Je fais la netchia shedaim sans bracha, bien évidemment, parce qu'il n'y aura pas de pain éventuellement pour ce repas en question. Et je prends aucun risque. Parce que dire qu'il faut connaître parfaitement ce qu'on mange pour savoir si on fait netchia shedaim ou pas, pour moi, personnellement, c'est quasiment impossible. Si c'est un monoplat, il y a un plat, on sait très bien, c'est un plat d'haricots verts. Je prends un exemple comme ça stupide, plat d'haricots verts à la poêle. Bon, chérie, est-ce que tu l'as fait avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de tournesol, avec de l'huile de colza, avec l'huile de ci, avec l'huile de ça? Est-ce que tu as mis du vinaigre de vin? Est-ce que tu as mis du vinaigre d'alcool? On s'en sort plus. Tout vous mangez avec les mains. Pardon, excusez-moi. Vous avez un problème de micro, Ravata, ce soir. De micro? Ouais, ou de connexion, des fois c'est saccadé. Ah, je suis désolé. Vous m'entendez mieux là? Un petit peu, oui. Alors, je vous dis rapide. Premièrement, tant que vous ne mangez pas à la main, ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de manger à la main, vous n'avez pas besoin. Deuxièmement, lorsque vous êtes dans un repas à base de pain, ça ne commence même pas, parce que vous avez déjà fait Nitya Shedaim. Oui, ça d'accord, je ne parle pas. Moi, c'est ce que je veux dire. Le repas à base de pain, on n'en parle pas. Je parle, hormis le repas à base de pain, il y a des frites à table. Qui n'a pas piqué des frites avec la main? Des pâtes de l'huile d'olive? Je dis des frites. Effectivement, il n'y a pas d'huile d'olive. Il y a une salade de carottes à la harissa piquante, très sympathique. J'en sais rien, moi, ce qu'il y a dedans. Qui n'a pas piqué? Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'a pas piqué quelque chose en passe, hop. Au contraire, moi, je pense qu'à partir du moment où on ne se facilite pas la vie, on se pose des questions au moment voulu, je pense que c'est ça le meilleur enclenchement de notre. Oui, mais regardez, par exemple, dans les séoudotes à l'extérieur, quand on est invité chez des gens, au fait, qu'est-ce que vous avez mis comme composition? Est-ce que c'est des liquides qui font partie des shiva mashkim ou pas? C'est à part faire le lourd, c'est lourd. Je mange avec la fourchette. Ouais, mais bon, des fois, on n'a pas spécialement envie de prendre la fourchette. Non, c'est des fois dans les réflexes d'attraper avec les doigts. J'ai compris ce que vous voulez dire. C'est juste pour simplifier, pour ne pas rentrer dans les problèmes. Si vous êtes sûr et certain que vous allez de toute façon, dans tous les cas, manger un aliment qui va être parmi les 7 liquides, il n'a rien à voir, vous avez raison. Mais Stam, être dans un doute comme ça, tu sais quoi, dans le doute, je fais et tout, ça, c'est pas top non plus. Il faut être sûr qu'au moins un aliment, il sera à te faire la pierre sur un des 7 liquides. En tout cas, messieurs, par rapport aux olives, on en parlera, Mirza Hashem, plus en détail. On verra, Bezrat Hashem, que lorsque l'aliment, écoutez bien, il est mevouchal, il est cuit, d'accord, et qui fait moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin d'être marmire de faire un Nitya Shedaim. Pourquoi? Parce qu'un aliment cuit, il y a une marloquette, est-ce qu'il y a besoin de faire un Nitya Shedaim ou pas? Sur un aliment cuit. Parce que, logiquement parlant, je ne veux pas toucher un aliment qui est cuit quand il était chaud, d'accord? Deuxième marloquette,
est-ce que sur un aliment qui fait moins que kazaït, je suis obligé de faire Nitchat Shadem ou pas? Marloquet, se fait expliquer. Alors, Joseph, il dit, moins qu'un kazaït et l'aliment, il a été cuit, pas besoin de faire Nitchat Shadem. Donc, en l'occurrence, vous avez des olives qui ont été kavouches, qui ont été macérées. On a dit que le din de macérer, c'est comme cuit. Par extension, sur des olives, il n'y a pas besoin de faire Nitchat Shadem. On verra par rapport aux cornichons, etc. Même si les petites olives en question, par exemple, elles ont été macérées dans de l'huile d'olive, si on en prend plusieurs, on dépasse le kazaït. On prend 2-3, on a dépassé forcément le kazaït. Ils sont cuits. Non, c'est ce que je tiens dans les mains, dans l'instant. Il faut en manger. Sur le moment où on tient à l'instant, c'est ça? C'est pas ce qu'on a dans le plat ou dans l'assiette? Même si en fin de compte, je mange un kilo, c'est pas grave. Non, ça a coupé. Même si je mange un kilo, vous avez dit, c'est pas grave? Grave. Donc, alors, les khatrilas, on se dit qu'on va manger moins qu'un kazaït, quoi. Oui. Non, ce que j'ai dans les mains, dans tous les cas, je vais prendre dans mes mains moins qu'un kazaït. Même si en fin de compte, je vais manger 15 olives après, c'est pas grave. Donc, dans les séoudotes, par exemple à Choul ou ailleurs, ou un mariage, on pourrait manger des olives autant qu'on veut sans problème? Exactement. Okay. C'est pas ce qu'on va manger, c'est ce qu'on tient dans la main. C'est ça le Rav Joseph, lorsqu'il avait un gâteau, un biscuit, il voulait le tremper dans son café, il le coupait en deux pour ne pas la caser. Pour ne pas avoir le problème de Sheva Mashkim, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas de kazaït dans un gâteau. C'est bien. Oui. S'il avait un gâteau. Ah, non, il y a un kazaït. Non, genre un croissant dans un café. Un roguelar, il y a plus qu'un kazaït dans un croissant. Dans un roguelar, il y a plus qu'un kazaït. Un croissant, d'accord, mais enfin, moi, les gâteaux comme ça, il n'y a pas kazaït. Je les ai pesés, il y a moins de 27 grammes. Ça dépend les gâteaux, je pense. Dans un cas où il y avait kazaït, voilà, il était macpi de diviser en deux, au moins, il n'y a plus de problème. Un kazaït 27 grammes et pas un kazaït du Rambam. Mais rabattable, mais là, à Four, lui, dans ce cas présent, c'est lui qui a voulu se faciliter la vie. Oui, pour ne pas perdre de temps dans l'imoud. Ok. Bonne tana, je dis rien. Allez, on peut rien dire, on va dire quand même. Hein. Non, on va dire. Non, là, c'est l'imoud, c'est pour apprendre. Il faut comprendre. Tout chez Laura Vadia, il était lié à l'étude de Torah. Bien même sûr. Lorsqu'il c'était pour pas que le café refroidisse. Lorsqu'il sortait des toilettes pour poser la cavotte, il faisait une étiette, il me semble le Kelly. Pour ne pas perdre de temps, le temps que ça se remplisse. Ce soir, c'est Chio Messourid Nefesh. Ça a été compliqué de vous écouter du début jusqu'à la fin. Je suis désolé. C'est pas grave. Non, juste voilà, pour le prochain chiot, faites attention que c'était pas évident, c'était vraiment saccadé. Ah là. Là, je vais tout de suite prendre mon ordinateur. Bon, en tout cas, les amis, Bezrat Hashem, à demain. Bezrat Hashem. Désolé pour les connexions. Bas Lachaim, merci Hashem, on se revoit demain pour un nouveau chiot meilleur. Bezrat Hashem. Allez. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le cours parce que j'ai loupé le début? Pas de problème. Merci.